Yaorana Sunshine, ça c'est un petit message pour les médiums en devenir, ceux qui sont en train de se réveiller, etc. Euh, dans mon parcours de médium, en fait, je voudrais parler des chocs émotionnels qui peuvent fermer ou ouvrir la conscience. Je m'explique. Dans mon parcours personnel, alors déjà, il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on devient médium ou est-ce qu'on est médium? Alors, né, ça peut être est-ce qu'on est médium? Tu fais la liaison on est du verbe être ou est-ce qu'on est du verbe naître? Mais c'est un peu la même chose si tu veux. Tu nais médium. Tu le deviens pas. Peut-être tu le redeviens parce que tu l'avais oublié en fait dans la fermeture de conscience. Mais sinon, les chocs émotionnels peuvent fermer la conscience. Je m'explique. Dans mon parcours personnel, euh, quand mes capacités se sont réveillées, je me suis posé beaucoup de questions. Je suis revenu beaucoup à mon propre vécu dans mon enfance, dans mon adolescence, etc. Les différentes expériences paranormales que j'ai pu vivre. Et puis, d'ailleurs, c'est en discutant des fois avec tes amis d'enfance ou avec ta famille que toi, tu pourrais avoir oublié des choses, mais que ces personnes-là vont te faire te rappeler, en fait. Comme si tu avais oublié. Et en fait, certains chocs émotionnels, comme notamment la peur, peuvent te fermer la conscience. Et donc, quand tu fermes ta conscience, c'est comme si tu as oublié, si tu veux. C'est comme si tu t'endormais, en fait, un peu. Et quand j'étais petit, j'étais dans une maison de famille avec un oncle, une tante, et puis avec mes parents, mes frères. Et c'était une très vieille maison du siècle dernier, tout en briques rouges, 3 étages, ascenseur, une rampe en un seul morceau de bois, tête de serpent, donc assez glauque. Et je me souviens, dans cette maison, je m'y sentais pas à l'aise, si tu veux. Et la première fois que j'y suis allé, avant d'entrer, j'ai regardé comme ça la maison, la façade. Enfin, on est rentré par la terrasse arrière. C'était une maison où il y avait une cuisine, euh, il y avait c'est même pas un insert, mais il y avait un foyer avec une cheminée pour pouvoir cuisiner, parce qu'à l'époque, ils cuisinaient comme ça, qui était immense. Et avec mes frères, on dormait dans une chambre à l'étage, je sais plus à quel étage. Et un matin, moi j'étais un gros dormeur à l'époque, hein. Quand j'étais enfant, je dormais beaucoup. 11-12 heures par jour minimum, forme de fuite. Et en fait, un matin, donc je me réveille, mes frères ils sont déjà réveillés. Ça, c'est quelque chose que j'ai écrit dans mon livre Guerrier Arc-en-Ciel, relève-toi. Tu as plein d'anecdotes de mon parcours personnel. Je t'invite à te le procurer si ça t'intéresse. Ça traite de la médiumnité, de toutes les possibilités, enfin, des énormes possibilités que tu peux avoir. Il y a une initiation au magnétisme, aux soins énergétiques. Et je reviens à mon histoire, et en fait, donc je me réveille, mes frères étaient déjà descendus. Et puis en fait, dans cette chambre où on dormait, qui était très grande, euh, au fond de la pièce, comme les volets étaient fermés, etc., j'ai distingué une ombre grise noire, de la taille d'un homme, une silhouette d'homme, 1 m 80, 2 mètres. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'ai eu peur, si tu veux, parce que je devais avoir 7 ans, 7 ou 8 ans. J'ai eu peur, donc je suis descendu en courant, en dévalant les escaliers, comme on dit, en courant dans les escaliers. Mais je n'ai rien dit à personne, en fait. J'ai pas dit à mes frères que j'avais vu quelque chose, que j'avais eu peur. Mais par contre, quand on est parti de cette maison, ça, je l'avais oublié aussi. J'ai dit à ma mère, la maison, elle est hantée, maman. Et c'est quand mes capacités se sont réveillées aux alentours de mes 35-40 ans que je me suis rendu compte, en posant mes questions, ma mère m'a dit, bah, si, tu m'avais dit, cette maison, elle est hantée. Donc j'avais oublié. Mais pourtant, le souvenir d'avoir vu cette personne m'était revenu. Et j'ai juste posé des questions à ma mère en lui demandant, ben, dans cette maison, il y avait un truc, il y avait quelque chose, quoi. Moi, j'avais ressenti quand j'étais enfant. Et c'est elle qui m'a rappelé ce que je lui avais dit. Donc, elle n'avait pas oublié, elle. Et ça te montre, donc du coup aussi, ce choc émotionnel de peur, et ben maintenant, le médium comme je suis, avec mes yeux physiques, je ne vois pas, si tu veux. Je perçois différemment. C'est comme si j'avais perdu un sens, perdu un certain sens. Et c'est comme les gens qui perdent un sens, et ben, s'ils perdent l'usage de la parole ou la vue, etc., vont compenser par autre chose.
Donc c'est pour ça peut-être que je suis devenu plus un médium sensitif où je ressens à l'intérieur de mon corps. Et puis tu as d'autres chocs émotionnels qui vont réveiller ta conscience, qui vont pas l'endormir, mais qui vont réveiller ta conscience à, en mode champignon atomique, à explorer, à aller voir toujours au-delà. Parce que ce genre de choc-là, c'est souvent lié à des mensonges, des choses comme ça. Et donc du coup, tu tombes tout doucement les voiles, comme on dit, les voiles de l'illusion, de tout ce que toi-même tu as pu te créer dans ta réalité, ou tout ce qu'on a pu te vendre aussi. Mais tout part toujours de toi à l'intérieur, finalement à la base. Donc, tu prends des chocs émotionnels dans ta vie plusieurs fois. Plusieurs fois, oui, plusieurs fois. You need? J'ai envie de pisser. Et, et en fait, tu vas prendre des chocs émotionnels comme ça plusieurs fois. Souvent c'est cyclique. Souvent c'est cyclique. Ça va. Attends, les solliciter. Souvent ça va être cyclique en fait. Tu vas prendre des coups de pelle, des chocs émotionnels, plus ou moins. Tout dépend de ta perception, de ta façon de les vivre en fait, ta perception des choses et comment tu vas les vivre. Mais tout ça pour dire que, Jayan, s'il te plaît, laisse-moi terminer, merci mon chéri. Après je vais me perdre, tu sais bien. Allez, dis à Kyubi d'entrer. Voilà. Et du coup, ces chocs émotionnels vont réveiller ta conscience petit à petit. Et c'est cyclique en fait. C'est tous les 3 ans à peu près, tu vas t'apercevoir que tu as pris une claque émotionnelle. Et il te faut à peu près 3 ans d'intégration, d'acceptation, de lâcher prise pour pouvoir guérir, comprendre ce que tu as vécu et évoluer. Et en fait, moi, quand mes capacités se sont réveillées finalement, je me suis posé la question, mais quand est-ce que ça a commencé? Est-ce que vraiment c'est ce choc-là que j'ai vécu, qui était la séparation avec la mère de mes filles, est-ce que c'est ce choc émotionnel qui me fait réveiller d'un coup, ou est-ce que ça a commencé tout doucement, bien en amont? Et en fait, plus je suis remonté dans le temps, plus je me suis rendu compte que une partie de ma conscience avait peut-être été endormie, mais qu'une autre partie était quand même en alerte et en somnolence ou sous-jacente, tu vois. Avec une autre manière de penser, avec une autre manière de voir la vie, avec une autre manière d'être aussi, puisque tu peux te sentir souvent en décalage avec beaucoup de personnes de ton entourage ou dans ce monde. Et en fait, je me suis rendu compte que ça s'était jamais réellement fermé. C'est juste moi qui n'y faisais plus attention, mais que ça avait toujours été là. Mes capacités avaient toujours été là. Mais les différents chocs émotionnels que j'ai pu vivre dans ma vie ont pu, à certains moments donnés, m'endormir. C'est comme si une forme de politique de l'autruche où, allez, je veux plus ressentir intensément, je veux plus voir certaines choses. Donc je vais mettre la tête dans le guidon, je vais me concentrer sur mon travail, sur ma famille, sur ma vie terrestre. Et puis c'est une forme de déconnexion avec soi-même. Et puis à un moment, pas encore. Et puis à un moment, tout se remet en place, j'ai envie de te dire. Tout se remet en place et puis peu importe que tu trouves le point de départ ou pas, le point zéro. Ce qui compte, c'est ton évolution. Les compréhensions que tu peux avoir de ton vécu, de comment tu vas le retransmettre. Il y a quelques jours, la semaine dernière, j'ai fêté mes 4 ans sur les réseaux sociaux en exprimant la chose suivante, c'est que en observant mon propre parcours, sans être narcissique, il y a 4 ans, j'étais pas du tout dans la même énergie. J'ai encouragé les gens qui sont abonnés à mes réseaux sociaux à aller voir les premières vidéos que je pouvais faire en 2019. Et maintenant qu'ils me suivent, ils voient très bien la différence. J'ai fait exprès de ne pas supprimer ces vidéos pour que les gens puissent un peu comprendre aussi par quel parcours tu vis quand ça se réveille, par quelle phase émotionnelle. Tu peux être rempli beaucoup de tristesse, de colère, de rancœur. Tout ça, ça s'épure au fil du temps, à condition que tu comprennes certains enseignements que tu as vécus. Et en fait, la vie, c'est une fontaine de jouvence, d'enseignements en permanence, si tu veux.
tout comme elle peut t'inspirer en permanence dans ta création, dans ta créativité. Même les gens, tout. C'est juste hallucinant cette énergie. Et donc laisse-toi porter, accepte. Voilà. Parfois tu seras dans le déni, tu auras peut-être mal à l'épaule. Parfois tu seras peut-être dans la non-acceptation, tu auras peut-être mal au coude. Parfois tu seras dans le non-lâcher-prise, tu auras mal au poignet. Mais si tu comprends tout ce que tu peux vivre au quotidien et que chaque jour est une nouvelle expérience, une nouvelle énergie, de ne pas garder aussi ce que tu as pu vivre, sinon ça peut t'auto-bloquer, t'auto-saboter, te rendre malade, de continuer d'avancer, c'est tout. Bah oui. Donc voilà, les chocs émotionnels, ils sont cycliques. La vie, elle est faite de haut, de bas. Et c'est comme ça, c'est à toi de t'adapter, à faire du surf, d'apprendre à faire du surf, un sunshine. Mais c'est comme ça, la vie est belle. T'es pas là pour être malheureux, t'es là pour être heureux. Et quand tu redécouvres tes capacités et que tu vois un petit peu ce que tu peux faire avec, comment tu peux aider toi-même ou les autres, tu le prends plus comme une malédiction parce que c'est peut-être le ressenti que tu peux avoir au début avec tout cet émotionnel qui déborde de cette vie et d'ailleurs d'autres vies. Mais après tu le vois vraiment comme une bénédiction parce que ça t'aide vraiment dans ta vie et les autres aussi. Voilà, je te laisse, prends soin de toi, j'espère que ça t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager.